Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Un Survivaliste. Alors, tout de suite avant de commencer, je vais me présenter. Moi, c'est Martin. Je suis né dans le sud de la France, dans une famille de survivalistes. Mon père est survivaliste depuis environ 40 ans. Euh, Depuis un an, je donne des cours à des personnes je donne des conseils à des personnes qui sont dans mon entourage, des voisins, des amis ou même des personnes que je ne connais pas, qui m'ont entendu et qui m'ont entendu de bouche à oreille. Vu l'engouement que le nombre de personnes augmentait au fur et à mesure pour avoir des conseils de ma part, je me suis dit pourquoi pas partager tout ce que je connais avec la France entière, voire d'autres pays qui parlent le français. Donc tout avant directement de commencer, je vais vous détruire une idée fausse que beaucoup de personnes ont dès qu'ils commencent à regarder des vidéos sur les survivalistes. Sachez qu'un survivaliste n'est pas une personne voilà, un survivaliste n'est pas une personne qui dépense une tonne d'argent dans son bunker. Il n'est pas entouré d'armes avec des tonnes de nourriture pour pouvoir survivre pendant 2 siècles. Ça, ce n'est pas un surréaliste. Pas tous les surréalistes sont comme ça. Si vous commencez à vous rentrer dans le surréalisme, c'est pas dans un mois que vous aurez ça. C'est dans plusieurs années quand vous aurez compris le besoin que vous allez avoir. Et tout le monde pense que un surréaliste est une personne qui est coupée de la société. Alors que pas du tout. Ça peut très bien être une personne comme tous les autres. Parce que un survivaliste, c'est en réalité un citoyen, mais un citoyen prévoyant. Un citoyen, tout simplement parce que c'est une personne lambda, et prévoyant parce qu'elle se prépare à la destruction de son monde et non pas du monde. Voilà, le monde, enfin, la destruction du monde, un citoyen prévoyant ne se prépare pas à ça. Il se prépare seulement à la destruction de son monde, à la destruction de son quotidien. Peu importe les situations, un citoyen prévoyant lors de la destruction de son monde, il peut, c'est en fait se préparer à la rupture de la normalité. Qu'est-ce que ça veut dire la rupture de la normalité? C'est par exemple quelque chose d'habituel que l'on a l'habitude de côtoyer tous les jours, et ben va disparaître. Par exemple, on peut perdre notre carte d'identité. Voilà, un citoyen prévoyant est préparé en cas de perte de carte d'identité. Alors vous allez me dire, oui, mais comme beaucoup de personnes, mais c'est que ces personnes-là sont du coup des citoyens prévoyants. Mais ils ne savent pas forcément. Une personne prévoyante, et c'est n'importe qui. Une personne qui aussi bien a pris une batterie externe pour recharger son téléphone, c'est un citoyen prévoyant. Alors après, il y a différents degrés de citoyen prévoyant. Et à vous de déterminer quel degré vous allez être. Ensuite, une rupture de la normalité, ça peut être quelque chose de beaucoup plus grave, comme par exemple une catastrophe naturelle, qui peut donc détruire vos maisons, ou alors peut-être pas forcément détruire votre maison, mais peut-être vous couper d'eau pendant environ quelques jours, d'électricité pendant quelques jours, donc du coup de chauffage si vous avez dans des endroits où il fait froid, tout dépend. Et puis après, la rupture dans l'humanité peut très bien devenir la destruction de la société, avec par exemple une épidémie, voire une pandémie mortelle qui touche une grande partie de la population dans laquelle vous vivez. Mais il faut que vous sachiez qu'un citoyen prévoyant ou un survivaliste a trois grandes catégories, ou en tout cas trois grands points principaux. Le premier point, c'est sa volonté de vivre et sa volonté de survivre. Un citoyen prévoyant et un survivaliste a pour but de vouloir vivre et de vouloir survivre. C'est donc un critère l- banalement primordial pour un survivaliste et un citoyen prévoyant. Une autre partie, j'aime pas forcément le dire, mais c'est son matériel. Un survivaliste et un citoyen prévoyant a du matériel. Mais il ne va pas vivre que de son matériel puisqu'il a une immense partie immense partie d'un survivaliste et d'un citoyen prévoyant, l'immense arme, ce sont ses connaissances. Un survivaliste qui a donc, comme je dis, une tonne de matériel mais qui ne sait pas du tout comment s'en servir, c'est un citoyen qui ne sert à rien. Enfin, pardon, un citoyen prévoyant, un survivaliste qui n'est pas vraiment un survivaliste, qui n'est pas préparé à ce qu'il voudrait être préparé. Du coup, je vous offre 1 heure de formation, donc 1 heure de formation offerte avec 3 vidéos. La première, c'est ce qu'il vous faut pour être un citoyen prévoyant. En tout cas, ce qu'il vous faut pour être au top.
Alors, c'est pas une liste de courses, loin de là. C'est c'est seulement des conseils de ce que vous devriez avoir et que vous sachiez les questions qu'il faut vous poser. Ces trois formations vont vous montrer les questions que vous faudra que vous posiez et les questions dont vous devrez répondre ou vous devrez trouver une réponse. La seconde vidéo, c'est vraiment une vidéo que je donne vraiment parce que c'est important et je préfère avoir le plus de personnes possible dans mon entourage qu'à cette formation au cas où s'il m'arrive un malheur ou s'il arrive un malheur à quelqu'un. Ce sont les premiers gestes de secours d'un survivaliste ou d'un citoyen prévoyant qu'il doit connaître. Alors, ça va pas être un diplôme officiel, mais ça va faire partie de la réglementation officielle. Vous allez donc apprendre des gestes que les secours, les pompiers connaissent et qui vont donner à une personne. Alors, ce ne sera pas tout simplement une incitation à agir au cas où, au moindre problème, au moindre personne qui commence à avoir une bouffée de chaleur et qui commence à perdre la vue. Enfin, pardon, à tourner des yeux. Non, c'est seulement pour que vous sachiez comment réagir si vous savez que les secours vont pas arriver facilement. Imaginons vous faites une balade en forêt, vous savez très bien que les secours ne vont pas arriver. Si une personne se coupe la jambe, comment vous allez faire? Vous ne savez pas comment vous allez faire. Avec cette vidéo-là, vous allez savoir comment vous préparer à cette situation, mais aussi comment agir et tout simplement rapidement. Et la dernière vidéo, la plus importante, c'est simplement la protection que pour un survivaliste ou un système prévoyant. Cette vidéo va donc vous permettre de savoir ce que vous allez pouvoir, ce que vous allez devoir apprendre, ce que vous allez devoir savoir sur la protection. Savoir que la protection, ce n'est pas forcément se battre, c'est aussi d'autres techniques qu'il faut que vous sachiez. Vous apprendrez aussi des techniques de protection pour vous protéger le plus possible et donc de prévoir toute éventualité le plus rapidement possible. Donc, le lien dans la description vous permettra d'avoir cette heure de formation composée en 3 vidéos. Cette formation sera donc composée en 3 jours. Je vous laisse et on se retrouve pour la formation pour ceux qui sont pour les personnes qui veulent avoir cette formation. Au revoir et bonne journée et à une prochaine formation.